ce fameux rapport sur les perspectives économiques. Ce n'est que notre point de vue, c'est-à-dire le point de vue de la MCCI et du secteur privé sur la situation économique dans le pays. On fait ça parce que d'abord, nos membres nous posent des questions. Et nous, on est là pour pouvoir donner un service à nos membres et de pouvoir les aiguiller d'une certaine façon sur certaines de leurs décisions. Depuis le 3e trimestre de 2011, nous évoluons en dessous des 100 points de base. Notre évolution économique évolue de façon moyenne. Pour faire cet indicateur synthétique, il nous faut utiliser différentes variables et nous avons constaté 2 hausses successives qui étant une bonne nouvelle en soi, mais cela veut dire qu'on aura une amélioration des perspectives économiques, mais le fait que ce soit en dessous des 100 points de base, l'amplitude de cette amélioration sera assez faible. Nous constatons qu'au premier trimestre de 2015, nous nous situons dans le cadran reprise. Ce cadran reprise implique que les évaluations des entrepreneurs sur le court terme sont positives et leurs anticipations sont aussi positives. Sauf que au premier trimestre de 2015, quand vous le comparez avec le 4e trimestre de 2014, nous constatons un fléchissement, une diminution de ces anticipations positives. Il y avait eu aussi l'affaire BAI dedans. L'évolution économique au cours des 6 premiers mois sont positives, mais que les anticipations sont quand même, c'est pas que c'est négatif, sont quand même assez faibles. La meilleure façon pour avoir une évolution durable et soutenable d'une économie, il faut avoir une monnaie stable qui reflète l'évolution économique. Jusqu'à l'année dernière, la monnaie locale était surévaluée. Cet rééquilibrage qu'on a eu depuis le début de l'année va impacter sur le niveau de nos exports de biens et services. Et nous, ce qui est important pour notre croissance économique, c'est le niveau des exports de biens et services. C'est ça qui est positif pour la création de valeur ajoutée. 2014, on a terminé sur une hausse de 3,4%. Nous estimons que pour 2015, malgré le rééquilibrage de la monnaie, que le niveau de nos exports vont augmenter de 3%. Notre taux d'investissement est assez faible. Cela impacte et notre croissance effective, donc la croissance qu'on va réaliser tout de suite, et notre croissance potentielle, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu espérer, et aussi les croissances futures. Et pour 2015, selon l'évolution récente, nous pensons que le taux d'investissement va décroître nous estimons qu'il va décroître à 18,5%. Dans le budget national, il y a une volonté de miser sur le niveau des investissements. Il y a une succession de projets publics, il y a des intentions d'investissement privé avec les projets des Smart Cities, mais nous connaissons la capacité d'implémentation à Maurice. Les intentions budgétaires qui sont présentes, les fonds qui sont disponibles, ne vont pas avoir un effet immédiat. En tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, ne vont pas avoir un effet immédiat sur le taux d'investissement. Nos estimations nous donnent pour l'année 2015 un taux de croissance de 3,7%. Ce 3,7% est un taux de croissance modéré, en hausse par rapport à ce qu'on avait réalisé en 2014. À partir de 2012, le taux de croissance effectif était inférieur à notre potentiel. Cela veut dire quoi? C'est qu'on était en train on n'allait pas au maximum de ce qu'on pouvait faire. Le problème qu'on a, c'est que notre potentiel est faible. Notre potentiel est faible très simplement parce qu'au cours des 5 dernières années, le taux d'investissement était faible, le taux de productivité était faible, c'était même négatif concernant le capital. Donc on ne peut pas espérer des miracles. La seule façon, c'est d'améliorer la qualité
est d'augmenter en quantité le niveau des investissements à Maurice. Nous prévoyons une baisse du niveau du taux de chômage. On l'estime qu'il va passer de 7,8% en 2014 à 7,5% en 2015. Pourquoi? Il y a eu une hausse, même si elle est modérée, cette hausse de l'activité économique depuis 2014. Et nous pensons que la dynamique qui s'est engrangée par rapport à 2014 va se poursuivre en 2015 concernant l'activité économique, c'est-à-dire le taux de croissance économique fait que ça va baisser directement le taux de chômage, mais il y a aussi certaines mesures annoncées dans le budget, des emplois aidés, les formations qui feront qu'à court terme, cela va augmenter l'employabilité de certains chômeurs. Mais là, cela dépend aussi de la mise en place de ces mesures. Nous estimons que l'économie mauricienne est dans une phase ascendante du cycle économique parce que nous passons de 3,2 en 2013, nous sommes arrivés à 3,5 en 2014. Nous estimons que le taux de croissance pour 2015 sera 3,7, donc nous sommes sur une phase ascendante. Cette ascension est lente. Pourquoi? Parce que notre potentiel de croissance a été limité avec des taux d'investissement assez faibles dans le passé. Le chemin pour avoir une croissance forte va être assez longue. Si nous ne prenons pas des mesures, si nous n'adoptons pas une politique pour améliorer le niveau des investissements à Maurice, seul à même d'améliorer notre croissance potentielle et par conséquent notre taux de croissance effectif. Nous devons miser sur l'investissement. Cela nous permettra d'améliorer notre potentiel de croissance et par conséquent notre taux effectif.